Bonjour chers parents, chers enfants. Merci beaucoup pour la patience que vous avez eue de nous attendre cet après-midi. Nous sommes restés bloqués à Mouila parce qu'il y avait la grève de Post-Banque et ils avaient barré le pont. Nous ne pouvions pas passer. On a dû donc faire demi-tour et passer par les Bambas pour arriver ici. Voilà pourquoi nous arrivons à Tchaï la nuit. Alors, avant de commencer, comme on le fait chez nous au corps de garde, je dois me présenter. Mais je crois que je m'étais déjà présenté ici il y a quelques années. J'étais venu ici. Mais je peux toujours le faire aujourd'hui parce que je viens aujourd'hui dans d'autres circonstances. Je viens pour solliciter vos suffrages. Je suis Guy Nzubandama. Je suis fils de feu Paul Ndama. Son clan c'était Dibamba Dibakani. Je suis donc fils de Dibamba. Ma mère s'appelle Magassi Martine. Elle est Bagambou, je suis donc Mugambo. Et je sais que j'ai beaucoup de parents ici à Tchaï. Donc ça seulement, avec toute cette famille que j'ai ici à Tchaï, je sais que Dimbunga, Buruburu, il n'aura aucune chance ici à Tchaï le 27 août prochain. Mes chers parents, mes chers compatriotes, vous avez appris que j'avais démissionné de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale. Je l'avais fait parce que, comme vous le saviez, en 2009, je faisais partie de ceux-là qui, à tort ou à raison, avaient pensé que Ali Bongo, Monsieur Bongo Ondimba Ali, faisait l'affaire. Mais j'ai constaté à la fin que c'était à tort que nous avions soutenu. Nous avions, je peux aujourd'hui, sans risque de me tromper, que nous avons fabriqué un monstre. Nous avons fabriqué un monstre. Suivez-moi s'il vous plaît. Nous avons fabriqué un monstre qui a mis notre pays par terre. Le Gabon est aujourd'hui par terre parce que le Gabon n'a jamais été aussi pauvre qu'il ne l'est aujourd'hui. Monsieur nous a amené un programme, il a dit, le PSGE. Il va développer les routes, il va développer l'éducation, le système scolaire. Il va amener l'eau et l'électricité partout. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout cela. Et c'est pour cela que j'étais obligé de dire, mais celui-là, il se comporte comme un bourou-bourou. Un bourou-bourou parce que il commence un projet, il ne le finit jamais. Il prend déjà un autre projet.
on est parti du PSG pour l'opération Graine. Nous croyons que l'opération Graine là, c'était pour nous amener à produire des produits vivriers pour notre population. Or, nous découvrons qu'un de ces chantres a dit que c'était pour apprendre à se courber. Le projet Graine n'est pas terminé, qu'il nous invente encore une autre histoire. C'est un jeune, un métier. En 3 mois, il peut former des maçons. En 3 mois, il peut former des coiffeurs, etc., etc. Alors que nous avons des jeunes qui sortent des centres de formation professionnelle et qui n'ont toujours pas trouvé de métier. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur. Il y en a qui sortent de l'EPCA, qui depuis 2002 n'ont toujours pas trouvé d'emploi dans la fonction publique. Aujourd'hui, ils préfèrent nommer des semi-lettrés. Ils préfèrent nommer des semi-lettrés conseillers alors que nous avons des hauts cadres universitaires qui sont au chômage. Alors, mes chers compatriotes, après son affaire de un jeune, un métier, il nous amène l'égalité des chances. Mais enfin, franchement, de qui se moque-t-il? De lui-même ou de nous? Je crois qu'il se moque de lui-même. Pendant en 7 ans, il a payé un avion pour sa femme. Sa femme n'a pas de mandat officiel pour qu'elle puisse avoir un avion pour ses déplacements. Elle est plus souvent à l'étranger qu'au Gabon. Il a payé un autre avion récemment, un Grumman 650. Il vient de commander un autre avion de 40 milliards, juste pour ses besoins personnels. Alors que le président Omar Bongo lui avait laissé 3 avions. Alors, il avait dit qu'il ne sera heureux que quand les Gabonais seront heureux. Or, pendant que lui est heureux, les Gabonais sont de plus en plus pauvres. Alors, moi, je vous parle de ça parce que je viens de là-bas. Je viens de là-bas, je sais de quoi je parle. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est lorsque j'ai vu tout cela, quand j'ai vu que ce président mystificateur nous tient des discours à longueur de journée, qu'il dit qu'il travaille pour le pays, il s'est énormément enrichi. Énormément enrichi. En 7 ans, il a eu, je crois, beaucoup plus que M. Omar Bongo en 42 ans de pouvoir. Alors, mes chers parents, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que j'ai décidé de partir, surtout qu'il s'est entouré d'une légion étrangère. Est-ce qu'il avait besoin d'avoir un Béninois qui était un petit agent immobilier à Paris, que son ami André Obama avait fait venir ici pour faire ses courses? Il en fait un directeur de cabinet, comme s'il n'y avait pas parmi les Gabonais quelqu'un de capable pour occuper ce poste. Mais il fait d'un petit Somalien, vendeur de téléphone, il en fait un chef de cabinet. Tout cela, c'est une façon de marcher sur les Gabonais et cela est inacceptable. Cela est inacceptable, c'est pour cela que j'ai décidé de partir de là. Mais en partant de là, qu'est-ce que je dois faire? J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle en vous présentant un programme politique. Ce programme politique s'appelle Gabon d'abord. Gabon d'abord, je dois vous le dire,
ce n'est pas de la xénophobie. Gabon d'abord n'est pas dirigé contre les étrangers. Nous avons toujours accueilli les étrangers dans notre pays. Les Gabonais vont aussi vivre à l'étranger. Donc nous devons continuer à recevoir des étrangers dans notre pays. Quand nous disons Gabon d'abord, c'est pour dire développons notre pays avec nos propres forces, avec les moyens dont nous disposons. Entendons-nous sur le plan politique pour que les règles du jeu soient égales pour tous les citoyens gabonais. Gabon d'abord, c'est donc une plateforme politique que je mettrai en place pour réviser la Constitution. Et ce n'est pas moi seul qui vais dire je vais changer ça, je vais changer ceci et cela. J'inviterai toute la classe politique, j'inviterai la société civile à s'asseoir autour d'une table pour qu'ensemble nous décidions des modifications à apporter à notre Constitution pour que ce ne soit plus une Constitution sur mesure pour garantir à vie la situation de M. Bongo Ondimba Ali, mais que ce soit une Constitution impersonnelle. Donc c'est ce que je ferai, je poserai comme premier acte. Gabon d'abord, c'est pour que nous nous revendiquions de notre identité. Que nous soyons Punu, que nous soyons Fan, que nous soyons Maongwe, que nous soyons Kota, Ndassa, Simba, Akele, Eshira. Nous sommes avant tout des Gabonais. Je vous ai dit tout à l'heure, que j'étais un fils de Dibamba. Je vous ai dit également que je suis ma mère est Marambou. Le Marambou, vous Marambou. Alors, chez nous, chez les Pouvis, on dit tu verras les limites de la plantation, mais tu ne verras pas les limites de la tribu. Parce que partout où tu passeras, dès lors que tu te présentes en donnant ta tribu, tu trouveras toujours des parents là où tu vas aller. Donc, partout où nous allons, nous sommes d'abord des Gabonais. Ces derniers temps, c'est lui, le monstre que nous avons créé, il n'aime pas les Gabonais. Il n'aime pas le Gabon. D'ailleurs, la première mesure qu'il a eu à prendre, c'est de détruire la cité de la démocratie, œuvre de Omar Bongo Ondimba. L'autre chose qu'il a faite, c'est raser Jeanne Ebori, œuvre d'Omar Bongo Ondimba, qu'il avait baptisé du nom de sa mère. Tout ça pour reconstruire autre chose, pour qu'on ne dise pas que c'est Omar Bongo qui avait construit, mais c'est plutôt Ali Bongo qui a construit cela. Nous devons nous revendiquer de notre gabonité. Nous sommes des Gabonais. L'offre politique a aussi un volet économique. Notre pays a beaucoup souffert ces 7 dernières années. De 2009 à 2015, jamais le Gabon n'a eu autant d'argent que durant cette période. Pourquoi? Parce que le baril de pétrole était à un prix très élevé. Lui-même m'avait dit un jour, Président Guy, le trésor croule sous le poids de l'argent. Mais nous n'avons pas de projet pour dépenser cet argent. Je suppose que cet argent, on l'a gardé. Or, aujourd'hui, je constate qu'on a du mal à payer les quelques 10 000 francs qu'on donne aux chefs de village. Dans certaines provinces, on leur doit jusqu'à 8 mois d'arriéré, parce que l'État est par terre.
Donc nous aurons un volet économique. Notre pays est trop dispersé. Il faut qu'on revoie l'organisation territoriale de notre pays. Je proposerai le moment venu à mes compatriotes que nous n'ayons que 5 ou 6 grandes régions, mais qui seront des véritables pôles de développement. Pôles de développement à partir des moyens que l'État mettra à la disposition de ces régions. Les présidents des régions seront élus par les populations de ces régions-là. Nous aurons ainsi libéré les énergies pour que notre pays puisse mieux produire ses richesses, pour que nous puissions mieux utiliser nos ressources humaines. Nous avons trop de cadres au chômage. Il faut les faire travailler. Nous avons beaucoup de jeunes qui veulent aller en apprentissage. Il faut qu'ils puissent trouver du travail sur le marché. Mais ce n'est que en faisant en sorte que les assemblées régionales qui seront mises en place seront des producteurs d'emplois et les enfants pourront facilement travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'État va se limiter à ses missions régaliennes, c'est-à-dire les grandes routes qui doivent relier les régions seront à la charge de l'État. Les hôpitaux, les écoles, ça, ce sera à la charge des régions. Sur le plan social, nous devons faire en sorte que notre pays puisse augmenter sa population. Il y a trop d'espace vide dans notre pays. Ce n'est pas avec 1,8 million que nous allons prétendre développer ce pays. Même si notre mystificateur a dit qu'en 10 ans, il allait faire du Gabon un pays émergent. C'est complètement faux. C'est complètement faux. On ne peut pas devenir un pays émergent avec un système éducatif malade comme le nôtre. Mais notre système éducatif est malade. Pourquoi? Parce que le président de la République et le gouvernement ne respectent jamais les engagements qu'ils prennent vis-à-vis des enseignants à travers leurs syndicats. C'est pour cela que les enseignants sont constamment en grève. Ce n'est pas de la faute des enseignants, c'est la faute du président de la République et du gouvernement. Donc, il faudra que nous ayons une politique nataliste pour encourager nos femmes à faire des enfants. Ce n'est pas avec des allocations familiales de 8 000 francs qu'on va encourager quelqu'un à faire des enfants. Il faut que nous revoyions à la hausse les allocations familiales. Il faut que l'État prenne en charge la mère depuis la conception jusqu'à l'âge de 10 ans pour l'enfant, et pendant tout ce temps, la mère gabonaise et son enfant, sur le plan de la maladie, seront pris en charge par l'État. Nous autres, nous avons réussi à l'école parce que nous étions pris en charge par l'État. Nous étions pris en charge par l'État, nous ne payions pas de cahiers, nous ne payions pas de crayons. Tout était offert par l'État. Nous pouvons le faire avec les moyens qui sont les nôtres. Donc ça, c'est un volet important de notre projet que nous présenterons dans les prochains jours. Nous voulons également revoir le problème de l'indemnité de services rendus. La loi dit que lorsqu'un fonctionnaire